Shalom Vracha, en ce jeudi 14 septembre, Bezrat Hashem Itbarach, Vitale Shmolad, 28 du mois de Elul, shiur acheté par Laurence Brami. Vracha, Rebacha, Batzlacha, Todaraba, Laurence d'avoir acheté un shiur chez nous pour l'élévation de l'âme de Gilbert Yehuda Ben Nusha. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol Shorvim Imo Bichlal Arachim Vasilochot Vechen Hi Ratzon Ulmaramen Tilishmatot Tzorah Chaim. Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude très spéciale sur les Remazim, les allusions, les messages de ces deux mots, Rosh Hashanah, que nous allons étudier ensemble. Vous allez voir que la Torah est tellement complexe, tellement puissante, tellement profonde et surtout, je dirais, tellement éternelle qu'on ne se lassera pas d'étudier sur cette fête, tellement de choses à apprendre et à partager ensemble. On pensera bien sûr une fois de plus à l'élévation de l'âme chez le Kol Mete Israël, Refoua Shlema pour tout le monde. Bonne santé, tout ce que vous désirez, Zevu Gagoun, Chavat Tzlacha, Shana Tova ou Mituka. Et à propos de Shana Tova, Parnassa Beshefa, certes. Vous pouvez aussi, derrière Hagav, pour ceux qui veulent acheter la Parnassa chez nous, ou la bracha de l'année, c'est 1300 shekels pour toute l'année, la bracha de l'année. Pour la Parnassa, c'est autre chose. Vous parlerez avec le numéro que je vous enverrai pour qu'on puisse aussi vous bénir au moment où on va ouvrir le Echal pendant Rosh Hashanah, un moment propice pour demander la Parnassa, comme l'enseigne Minak depuis des décennies. Oufren Bezrat Hashem Itbarach, on commence tout de suite ce shiur. Donc contactez ma femme pour cela, celle qui s'occupe de ça, au 054 522 86 24. C'est elle qui gère tout cela. Baruch Hashem, que Dieu la bénisse, elle et son mari. C'est moi en l'occurrence. Rosh Hashanah cache en lui beaucoup de secrets que nous allons partager à travers ce que l'on appelle dans l'étude Parperaot, la Torah. Alors qu'est-ce que c'est Parperaot? Parpar en hébreu, c'est les papillons. Et un papillon, il va butiner un peu à droite, à gauche, il se promène, il est beau, il est léger, il se laisse transporter par le vent. Mais il passe par un processus d'être une chenille, puis ensuite devenir un merveilleux papillon qui mâche de façon assez impressionnante, fait partie du décor de la nature, un des plus beaux décors. Parperot, la Torah, ce sont les gématriotes, entre autres. Les gématriotes, les comptes numériques qui se cachent dans les codes secrets de la Torah. Quand on prend la gématria du mot Rosh Hashanah, ça fait 851. Et ce chiffre-là, d'où sort, parce que chaque lettre correspond à un chiffre, les chiffres et ces lettres correspondent à des messages cachés et codés dans la Torah. On va partager ensemble, sur toute cette très longue liste, seulement quelques gématriotes pour lesquels je vous conseille vivement d'écouter. D'abord et avant tout, c'est très intéressant. C'est une étude que je n'ai pas encore partagée avec vous, enfin de ce que je ne me rappelle pas encore. Et dire à Tzon que je enrichisse nos mochines de telle façon à ce que nous comprenions que la Torah ne peut pas être écrite par un homme parce que tout est tellement synchronisé, parfait, au millième de millième près, qu'il faut vraiment être Dieu pour pouvoir faire une chose pareille. Vous savez que le monde a démarré par un tikkun, c'est-à-dire une réparation de temps qui part de 6000 ans. On peut mettre un terme à cette réparation depuis 2000 ans. Depuis l'époque de Rabbi Akiva, par exemple, depuis donc ces 2000 ans passés, on aurait pu provoquer la Géoula par nos actions. C'est pour cela que la Gemara dans Masechet Sanhedrin nous dit la Géoula viendra par deux mots, Be'ita, Be'achishena. Si, Be'ezrat Hashem, vous faites Teshuvah, on garde le Shabbat, on vient en paix les uns avec les autres, on fait ce qu'il faut, on vient sur notre terre, et patati, et patata, selon toutes les déotes. Donc il y a beaucoup de déotes. Mais en tout cas, on arrive à s'unir, on arrête de parler du mal des uns des autres, on arrive dans la Vatrina, on garde deux Shabbatot, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Shabbat 118. Miyad Nigalim, on a la Géoula. Et si ce n'est pas le cas, alors il y a une date qui est donnée. Qu'on ait fait ou pas de Tchouva, il y a une date qui viendra. Ça s'appelle Be'ita ou Be'achishena. Quand on prend la gématria de Be'ita ou Be'achishena, ça fait gématria Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, va fixer pour nous si l'année qui arrive, ce sera l'année de la Géoula ou pas, par rapport à nos efforts produits, les mitzvot accomplis, le mérite du peuple d'Israël. Est-ce qu'on a provoqué cette année qui vient de passer de mériter la Géoula pour l'année qui arrive? La reine Be'ita ou Be'achishena Gematria, Rosh Hashanah. J'essaie de faire ça en très court parce qu'on a plusieurs à faire pour vous éveiller chez nous, Bezrat Hashem, des dimensions un peu inconnues du jugement
de Rosh Hashanah. C'est pas que la parnassa qui est fixée, c'est pas si on va vivre ou pas simplement. C'est pas tout ça. Il y a des dimensions qui dépassent un petit peu le nous-mêmes ou nos besoins personnels. La deuxième chose, c'est que Rosh Hashanah commémore la création de l'homme et non pas la création du monde qui eut lieu le 25 du mois de Elul, selon en tout cas Rabbi Eliezer, et le premier du mois de Tishri, Dieu a créé l'homme. Asher Yatzar Ha'adam, qui a créé donc la formation de l'homme, Yatzar, Me'apav, Bezrat Hashem, il a créé de la terre l'homme. Cette fameuse bénédiction qu'on dit Asher Yatzar et Adam Bechorma Vorav Nekavim Nekavim Chalulim Chalulim quand on sort des toilettes. Et étant donné que l'homme est un sujet à discussion entre Hillel et Shammai, entre autres, dans la Gemara, à savoir est-ce qu'il était bon que l'homme soit créé ou pas créé, est-ce que Dieu a bien fait de le créer, face à 365 interdits, en face de 248 mitzvot à faire, on voit que les interdits sont beaucoup plus nombreux que les mitzvot positives à accomplir. Et donc, étant donné que c'est très difficile de ressortir sec quand on rentre dans l'eau, plongé dans le monde du mensonge, de l'influence, du Yetzer Hara dans lequel nous nous trouvons, si tu ne t'enfermes pas dans un monde un petit peu cloîtré, de toutes ces influences extérieures qui polluent l'esprit de l'homme et l'emmènent vers le pitouille, c'est-à-dire vers les envies qui sont loin de la Torah, ce sera très difficile de rester fidèle à la Torah et au commandement divin. Mais grâce à Dieu, on a la Teshuvah. Donc ça peut nous sauver. Et la réponse de la Gemara nous dit, il aurait été préférable que l'homme ne soit pas créé. Et voilà qu'arrive Rosh Hashanah. Et Akadosh Baruch Hu va vérifier si Béhémet ont mérité ou pas d'être créés. C'est pour cela que la Gematria de Asher Yatzar Ha'adam, qui a créé l'homme, c'est Gematria Rosh Hashanah, 851 Bidiouk. Car c'est nous qui sommes remis en question, à savoir est-ce qu'on continue encore avec « il a bien fait de vivre » ou « j'aurais pas dû le créer ». D'où les livres de la vie et de la mort qui sont ouverts le jour de Rosh Hashanah. Baruch Hashem, dans la faute originelle qui a provoqué malheureusement le tikkun du temps, dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui dans des mondes d'épreuves, de souffrances, de remise en question et de mérite par le biais des mitzvot, Baruch Hashem, quelle était la faute originelle? Comme vous le savez, on en a par contre parlé souvent dans des shiurim, il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden, principaux, beaucoup d'arbres, mais deux arbres principaux, l'arbre de vie et l'arbre du bien et du mal. La faute d'avoir mangé du Etz Hadat n'est pas vraiment une faute. Elle est dans l'ordre chronologique une faute. Mais si on avait mangé du Etz Chaim, l'arbre de vie, avant, alors le dessert, c'était de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si on avait fait ça, on aurait mérité la félicité éternelle, le Olam Haba. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé les choses, on a détruit le nom de Dieu. On a pris d'abord du Etz Hadat, on a pris de la connaissance, comme tu dirais, on a préféré apprendre le Chol avant d'apprendre le Kodesh. C'est exactement la même chose, explique le Rabbi de Lubavitch. Et donc, il faut réparer cela. Il faut d'abord venir, Be'ezrat Hashem, pour prendre la Torah, qui est le Etz Chaim, et le réparer. Demander pardon à Dieu, parce que le jour de notre propre création, c'est le jour où on est parti manger de l'arbre interdit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pour récupérer la Torah du Etz Chaim. C'est pour ça que quand je regarde la Gematria de HaTorah Be'etz HaChaim, la Torah de l'arbre de vie, c'est Gematria Rosh Hashanah, 851. HaTorah Be'etz HaChaim, la Torah de l'arbre de vie. Et donc, le jour de Rosh Hashanah, vous avez bien compris que la plus belle occupation qu'on doit avoir pendant ces 48 heures, c'est de plonger notre esprit dans la Torah à 100%. Aucune discussion de chol, aucune blague stupide, pas un mot de travers pendant Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on vient réparer? Le Etz HaChaim. Akadosh Baruch Hu va juger qu'est-ce qu'on a fait du Hadat toute l'année, le bien et le mal, monte sur la balance, Etz Hadat. Pour pouvoir adoucir tout ça, nous, on va s'occuper à Rosh Hashanah, HaTorah Be'etz Chaim. Be'etz HaChaim, exactement. Gematria, Rosh Hashanah. Combien de magnifiques enseignements nous livre la Torah. Ou frère, vous savez que l'apogée d'une situation, c'est d'arriver à son but. La fête de Rosh Hashanah n'est que le commencement d'une situation de Midat Adin. Ensuite, on va passer dans Midat Arachamim, c'est le jour de Yom Kippourim. Et ensuite, on va se plonger dans la fête de l'amour. Comment s'appelle cette fête de l'amour?
Chag Sukkot, Sameach, Vesamarta Bechagecha Ve'aita Ach Sameach. Rentrer dans la soukha, de façon symbolique, c'est comme un enfant qui court dans les bras de son père, et son père lui dirait « Oi, toi, tu m'as beaucoup fâché, mais je t'aime tellement. » Voilà à quoi ressemble la fête de Sukkot. C'est pour ça que Dieu nous ordonne Vesamarta Bechagecha Ve'aita Ach Sameach. Ach, quoi dit le Ben Ishraï? Malgré le fait que, attention à toi, les nuées de gloire viennent t'honorer. Quand on fait la gematria de Chag Sukkot Sameach, c'est gematria Rosh Hashanah. Pour te dire que non seulement à tout Bishvat, il faut prier pour trouver un bon étrog, mais combien il est important pour Rosh Hashanah de décréter dans le ciel qu'on trouve tous un bel étrog. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah est relié d'Afka à la fête de Sukkot. Pas minastam que Rabbeinu est relié à la fête et de Rosh Hashanah et de Sukkot. La Eloula de Rabbi Nachman, c'est le 4e jour de Sukkot. Le jour clé de Rabbi Nachman, c'est Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah est relié de façon directe à Sukkot. Il faut prier pour vivre la fête de Sukkot, qui est une fête unique, puisque c'est la seule fête qui n'a pas été recopiée par les religions parallèles. La Chen Bezrat Hashem, Zeota Gematria Chag Sukkot Sameach Gematria Rosh Hashanah. On avance. Vous savez que Rosh Hashanah, c'est une occasion. C'est pas simplement le jour du jugement. C'est l'occasion de pouvoir racheter cette année, parce qu'il existe un Yom Hadin qui est beaucoup plus violent que Rosh Hashanah. Beaucoup plus difficile à vivre. Beaucoup plus difficile à surmonter. C'est ce qu'on appelle Yom Hadin Ba'acharit Hayamim, le grand jour du jugement final. Yom Hadin Ba'acharit Hayamim, le grand jugement final. Yom Ba, ce jour-là, celui que tout le monde, d'ailleurs dans les religions différentes les unes des autres, connaît et attend. Viendra un jour où Akadosh Baruch Hu viendra mettre un terme à toute cette folie qu'il y a dans la rue, toute cette folie qui se passe dans les écrans, où chacun de façon effrontée fait ce qu'il veut, montre ce qu'il veut, dit ce qu'il veut, agit comme il veut. À quoi ça ressemble, dit Rabbi Akiva? C'est comme quelqu'un qui prend un panier dans une belle boutique de fringues et ne cesse de mettre des vêtements qui coûtent très cher dans son panier. Et puis, il prend des sacs, Chanel et toutes sortes de marques. Il les met. Il pense qu'il est riche. C'est quand il va arriver à la caisse qu'il va savoir s'il pourra les sortir de la boutique. On peut faire ce qu'on veut pour l'instant, on peut faire les fanfarons, dire qu'on fait ce qu'on veut, liberté d'expression, si tu m'acceptes pas comme je suis, alors tu es ceci ou cela. Eh oui, on fait ce qu'on veut. Regardons ce qui se passe en Israël. Je vous donne un exemple. On a passé 4 élections. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est carrément du comique, pour vous dire à quel point les gens deviennent fous. 4 élections, on n'a pas réussi à avoir de gouvernement. Ça fait donc des années qu'on n'a pas réussi à avoir de gouvernement. Enfin, aux 5e élection en Israël, dans notre pays, il y a une majorité, on a un gouvernement. C'est fou, hein? La gauche ne l'accepte pas, il manifeste et manifeste. Au nom de la démocratie. Réfléchissez juste à ça et dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, ne me le dites pas. Mais comprenez combien les gens sont fous. Quand la gauche était au pouvoir, on ne devait rien dire, parce que la démocratie. Mais si on est au pouvoir à la droite, alors c'est pas de la démocratie. Pourtant, ça a été fait par les bulletins de vote, non? Enfin bon. C'est pour vous dire simplement que toute cette bêtise humaine viendra un jour où on va passer à la caisse. Et ce jour-là, comme c'est marqué, Veine Hashem Ba. Et voici que ce jour-là, Dieu viendra. Et ça s'appelle le Yom Hadin. Be'acharit Hayamim, un jour très dur. Un jour où Dieu va venir régler les comptes avec toutes les immoralités, remettre les pendules à l'heure, puisque ça finit avec que le ciel et la terre sera remplis de la connaissance de Dieu. Les scientifiques auront fait une grande teshuva. Il n'y aura plus qu'une seule religion au monde, celle de la Torah des Mitzvot ou Maasim Tovim. Qui vivra verra. Ou plutôt, qui aura le mérite de vivre verra. Et donc, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Eh bien, Rosh Hashanah, ça ressemblerait à une facture quand on tape sur la machine. Donc, 25 plus 17 plus ceci plus cela égale. Quand on prend chaque Rosh Hashanah de la vie d'un homme, Bacharit Hayamim, c'est pas simplement la fin des temps, c'est aussi la fin de ta propre vie. Akadosh Baruch Hu, il va demander dans le monde d'en haut, qu'est-ce que tu as fait de tous les Rosh Hashanah que je t'ai donnés? Je t'ai donné l'occasion
d'arriver propre devant moi, puisque tu as eu le jugement à chaque Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah est une station, ce n'est pas le jugement final. C'est le jugement final, le total, qui va définir si tu as réussi ou pas toutes tes épreuves. Est-ce que tu es digne de vivre pour l'éternité? Yom Adin Bacharit Hayamim, le jour du jugement de la fin des temps, Gematria Rosh Hashanah. C'est un clin d'œil que nous fait ce jour-là en disant Rosh Hashanah, c'est l'entraînement. Yom Adin Acharon, c'est là que ça passe ou ça casse. Oufrem, vous savez qu'à Rosh Hashanah, toutes les âmes sont jugées. Juifs comme non-juifs, les anges, comme toutes les créatures, les démons, tout le monde est jugé à Rosh Hashanah. Les tzadikim, les rechaïm, les bénonim, les vivants, ceux qui sont déjà partis. Tout le monde est jugé à Rosh Hashanah. C'est pour cela que le mot Kol HaNeshamot, toutes les âmes, sont jugées à Rosh Hashanah, c'est Gematria Rosh Hashanah. Kol HaNeshamot. Peu importe qui tu as été, peu importe ton niveau d'âme, peu importe ce que tu as fait ou pas, Kulam, passe devant le Bet Din d'en haut. Achen Kol HaNeshamot, Gematria Rosh Hashanah. L'une des choses pour lesquelles j'ai fait un shiur juste avant, que je conseille vivement de voir, sur la meilleure défense, la meilleure chose à faire, l'Ifnei Yom Adin, pour gagner le jugement, c'est un cours magnifique, qui justement est relié ici, c'est que la hardout, l'union fait la force. Et le fait que Bezrat Hashem, avant Rosh Hashanah, nous réussirons, dans une époque comme la nôtre, il faut être un sacré héros pour réussir à faire la paix, extrêmement humble, il faut le vouloir. Il faut vraiment le vouloir. On a plus l'habitude de dire, écoute, chacun sa vie, j'ai pas besoin de toi, t'as pas besoin de moi, goodbye. Il faut vraiment vouloir et extrêmement humble pour désirer qu'il y ait la paix entre nous. Dans cette génération nouvelle où on nous apprend que l'égoïsme, c'est la plus belle des vertus, chas v'shalom. Ufrein kol Israël chaverim, Shon Chibour, tout Israël sont amis. Gematria Rosh Hashanah. Rosh Hashanah nous lance un message. Si vous voulez gagner le Yom Adin, comme je l'expliquais dans le shiur précédent, alors n'oubliez pas de vivre en paix les uns avec les autres, sinon vous serez vulnérables. Et pour finir, Bezrat Hashem, pour entendre l'espoir, beaucoup de gens aujourd'hui attendent beaucoup de ce Rosh Hashanah. Ça va très très difficilement. Beaucoup de problèmes financiers, beaucoup de divorces aussi, beaucoup de choses qui ne vont pas. Et puis il y a des choses qui vont. Baruch Hashem, c'est sûr. Mais qu'est-ce que réellement nous lance comme message Rosh Hashanah? L'espoir d'une meilleure année. C'est en tout cas ce qu'on espère tous. C'est pour ça qu'on chante à Rosh Hashanah. On mange, on boit, on est bien, alors qu'on est jugé. Parce que Mashmiya, Yeshua. Qu'est-ce qu'on vient faire à Rosh Hashanah? On vient écouter le son du Shua, Mashmiya, qu'il fait entendre Yeshua, l'espoir, la libération, la Géoula. Mashmiya Yeshua. En hébreu, ça veut dire qui fait entendre que tout va s'arranger. Yeshua, c'est l'espoir, la réussite, la libération. Et la reine, quand vient Rosh Hashanah, Mashmiya Yeshua. Quand tu as fait ce qu'il fallait faire, tu peux changer ta destinée. C'est pour cela que toute personne pour qui, en ce moment, les gens vont dire ça bloque, c'est compliqué, il faut m'aider, comment je peux faire? T'as la veille de Rosh Hashanah. Tout le monde va être jugé. Tous les mazalot sont renouvelés à Rosh Hashanah. Tout est renouvelé à Rosh Hashanah. C'est pas toi qui fais le travail, c'est lui. C'est bien de faire Pidyon Nefesh avant Rosh Hashanah. C'est pas parce que tu fais Pidyon Nefesh que tu vas ressentir un tremblement. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a renouvelé mon âme, je suis surpassé. Non, c'est un travail qui se fait en haut dans les mondes ésotériques, qui te nettoie de tes poussières d'en haut pour renouveler ton mazal. Mais c'est en haut que ça se passe. C'est pas parce que tu fais Pidyon Nefesh que tu vas ressentir un poids sur les épaules ou quelque chose de bizarre qui va t'élever au-dessus du sol. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La reine Vissiata d'Ishmaïa, je vais m'arrêter là parce que j'ai encore d'autres théories à faire. Partager, on a fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Minashamaïm. On a fait 8 Gematria, j'en ai encore beaucoup plus, sur les messages cachés dans 2 mots au Rosh Hashanah. Et moi, je vous rajouterai personnellement Rosh Hashanah Sameach, Rosh Hashanah de Shalom, de santé, une très grosse parnassa, tout ce que vous désirez. Beaucoup de mariages, beaucoup de naissances, beaucoup de aliyah cette année. Et Bezrat Hashem, je souhaite en tout cas une chose à la communauté francophone de toutes les villes,
et particulièrement d'Ashdod. Ezrat Hashem Barach, qu'on soit tous unis pour présenter une force et dire à ce pays que les francophones ont beaucoup apporté à la terre d'Israël et que nous sommes aussi une force électorale et qu'on a le droit d'avoir les mêmes droits que tout le monde. Et à tout de suite pour un prochain shiur.